Bonsoir ou bonjour. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne de partager sa parole ensemble. Aujourd'hui, notre méditation a pour thème la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Vous vous souvenez, dans nos précédents messages, nous avions dit que pour être un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas, il est nécessaire que chacun de nous puisse revêtir toutes les armes spirituelles du chrétien. Et parmi ces armes, nous avons déjà eu à méditer sur la prière, sur l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. À l'occasion, nous parlions de sonder les Écritures et sur la foi, le bouclier de la foi. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir spécialement sur la cuirasse de la justice. D'abord, qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la vertu qui consiste à respecter les droits d'autrui, à rendre à chacun ce qui lui revient, à être impartial et à agir avec équité. Et lorsque nous parlons de justice ici, il s'agit de la justice de Dieu, non pas de la justice des hommes qui est relative, parce que la justice humaine dépend des circonstances. La justice humaine peut varier d'un lieu à l'autre, d'une personne à l'autre, et elle peut être influencée, alors que la justice de Dieu ne peut pas être influencée. Dieu est juste, Dieu est immuable, la justice de Dieu ne change pas. Quelqu'un peut avoir raison devant la justice des hommes alors qu'il a tort devant Dieu. C'est pourquoi nous, chrétiens, qui voulons être des buissons qui brûlent, mais qui ne se consument pas, nous devons rechercher la justice de Dieu et non pas seulement la justice des hommes. S'agissant donc de la justice, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18, l'apôtre Paul nous dit que l'une des armes spirituelles dont le chrétien doit se revêtir, c'est la cuirasse de la justice. Il qualifie la justice d'une cuirasse. Qu'est-ce que la cuirasse? La cuirasse est une arme défensive dans l'armée, dans le combat militaire. C'est une arme défensive dont le soldat se revêt pour protéger son buste. C'est-à-dire, cette cuirasse qui est souvent faite en acier, quelque chose de très dur, très solide et très résistant, couvre toute la poitrine et le dos du soldat. En sorte que si une flèche ou une épée ou même une balle est tirée sur la poitrine ou sur le dos du soldat, il ne sera pas atteint parce que ça va rejaillir sur la cuirasse et ça va tomber, ça sera anéanti. Donc, la justice, pour nous chrétiens, doit être comme notre défense, notre protection, c'est-à-dire qu'elle nous préserve contre les assauts ténébreux des méchants. L'ennemi ne pourra jamais avoir le dessus sur toi si tu as agi avec justice, si tu as parlé avec justice, si tu as travaillé avec justice, si tu as prié avec justice, si tu fais tes études avec justice, si toute ta vie est empreinte par la justice de Dieu, rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce que la justice est comme un bouclier, la justice est une cuirasse impénétrable, c'est-à-dire qu'elle est une barrière infranchissable par les mauvais esprits. Même en ce qui concerne la prière, je sais que nous prions tous. Quand tu pries, ayant une conscience tranquille, tu as de l'assurance que Dieu a exaucé ta prière. Même si tu ne vois pas encore l'accomplissement, la manifestation concrète de ce que tu as demandé à Dieu, mais dans ton cœur, dans ton fort intérieur, tu as eu la ferme conviction que comme Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, et comme j'ai prié conformément à la parole de Dieu, sachant que ma vie, donc je ne me reproche de rien, ma conscience ne me juge pas d'une action mauvaise que j'ai commise et que peut-être j'ai cachée. Lorsque tu pries avec justice, tu es sûr de recevoir l'assurance de ta prière. Nous allons parcourir quelques exemples bibliques de personnes qui sont allées devant Dieu avec justice et le résultat qu'elles en ont obtenu. Le premier témoignage biblique, c'est celui du roi Ézéchias, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 11. 2 Rois, chapitre 20, du verset 1 au verset 11. Il arrivait un moment donné que Ézéchias, qui était le roi de Juda, est tombé malade. Et le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe pour aller lui dire de faire son testament, de donner les ordres à sa maison, parce que bientôt ce serait la fin.
Ézéchias, après avoir entendu le message de Dieu qui lui a été transmis par le prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas discuté, il ne s'est pas vraiment troublé. Il a juste élevé la voix vers Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec justice, fidélité et intégrité de cœur. Sa prière n'a même pas été très longue. Il n'a pas dit il n'a pas multiplié les mots. Non, il n'a pas beaucoup parlé. Parce que parfois, certains d'entre nous pensent que c'est à force de multiplier les paroles que nous serons exaucés. Non, la prière d'Ézéchias était très brève, mais aussi très précise. Parce qu'il a rappelé à Dieu des faits concrets, vérifiables et indiscutables que Seigneur, tu connais ma vie, rien n'est caché à tes yeux. Tu es le Dieu omniscient. Tu sais comment j'ai vécu, tu sais comment j'ai travaillé, comment j'ai gouverné le peuple, comment j'ai agi dans ma famille, comment j'ai fait avec tous mes semblables. Et tu sais que cela a été dans la justice, dans la droiture et dans l'intégrité de cœur. Après cette très brève prière faite avec justice, le même prophète Ésaïe qui venait de sortir de la chambre du roi Ézéchias et qui était encore dans la cour du palais, il n'était même pas encore à l'extérieur du palais. Le même Dieu a encore donné l'ordre au même prophète Ésaïe de faire demi-tour et de rentrer dire au roi Ézéchias que j'ai écouté ta prière. Et comme c'est une prière faite avec justice, sache que j'ai exaucé ta prière et je vais ajouter à tes jours 15 années de vie. Voilà un exemple biblique, mes frères, que très souvent nous prions et après nous nous agitons beaucoup parce que nos prières souvent ne sont pas faites dans un cœur juste. Notre propre conscience nous juge de beaucoup de choses. Et au lieu que nous puissions d'abord mettre de l'ordre dans notre vie, nous forçons, croyant qu'à force de rabâcher beaucoup de mots dans la prière, nous serons exaucés. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, du verset 20 au verset 24, Matthieu chapitre 5, du verset 20 au verset 24, le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit que si tu es devant l'autel pour présenter ton offrande à Dieu, l'offrande, ça peut être quoi? Ça peut être la prière, ça peut être un cantique que tu chantes, ça peut être toute chose que tu voudrais faire pour la gloire de Dieu, même un service que tu voudrais faire dans l'église. Et tu te rappelles que tiens, j'ai quelque chose contre mon prochain. Il y a une conscience humaine qui a été gênée par mes agissements ou par mes paroles ou par mes attitudes. Qu'est-ce que Jésus nous recommande de faire? Il dit, laisse d'abord ton offrande devant l'autel. Suspends ce sacrifice que tu voulais offrir à Dieu. Et rentre d'abord te réconcilier avec ton frère. Et après, tu reviendras offrir à Dieu un sacrifice avec justice. Mais très souvent, ce n'est pas ce que nous faisons. Il nous est arrivé plusieurs fois, après des divergences de vue avec nos semblables, chacun dit, bon, je m'en fous, je fais ce que je veux, même si tu n'es pas d'accord avec moi, ça ne me dit rien, je vais continuer. Et parfois, nous ne sommes pas dans la justice, c'est-à-dire qu'il y a des choses que notre frère ou notre soeur nous reproche et qui sont vraies que nous n'avons vraiment pas bien agi. Lorsque nous forçons, comme Saül, on dit que Saül s'était fait violence pour offrir le sacrifice à Dieu et il n'a pas été exaucé. Au contraire, ça a été le début de sa chute. Lorsque nous nous faisons violence, lorsque tu étouffes la voix de ta conscience, qui pourtant est en train de te dire la vérité, parce que la conscience est la couche suprême que Dieu a mise dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Ta conscience connaît la vérité. Donc, lorsque tu t'efforces d'étouffer ta conscience, tu cherches des raisons, des échappatoires pour faire taire la voix de ta conscience et continuer à prétendre servir Dieu, à prétendre prier, à prétendre offrir des sacrifices au Seigneur, selon les critères donnés par le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 14, c'est du gaspillage inutile. Ah oui. Je me dois de nous le dire, de nous le rappeler, mes frères, certaines de nos prières sont du gaspillage pur et simple. Certains de nos sacrifices, le zèle, le dévouement, les activités que nous faisons dans les églises, sans avoir au préalable recherché à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, ce n'est que du gaspillage, c'est du temps perdu. Alors que si nous sommes sages, nous devons imiter le publicain. Dans Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14, la parole de Dieu nous dit que 2 hommes sont montés au temple. C'est Jésus lui-même qui nous relate cette parabole pour prier.
Ok, l'un était un publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il a mené une mauvaise vie, il a fait des erreurs, il a commis des fautes, sa vie n'est pas bonne devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Arrivé devant Dieu, il n'a même pas osé demander quoi que ce soit, il a plutôt senti sa misère et il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il a reconnu sa faute. Et Dieu a eu pitié de lui, Dieu a pardonné ses iniquités. Et Jésus nous dit que ce publicain est rentré à la maison étant justifié. Alors que tout près de lui, il y a un autre homme qui plutôt était un pharisien, qui pendant sa prière se glorifiait de ce qu'il jeûne 2 fois la semaine, de ce qu'il paye la dîme, de ce qu'il n'est pas comme le reste des hommes. Il a même indexé le publicain en disant que je ne suis même pas comme ce publicain. Et la parole de Dieu nous dit que ce pharisien qui n'a pas senti sa misère, qui n'a pas reconnu qu'il est juste un pauvre pécheur comme tous les autres et qui s'est prévalu de sa propre justice, qui a pensé qu'il pouvait se glorifier de ses actions, il est rentré bredouille. Il n'a pas été exaucé. C'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, pour que nous soyons des buissons qui brûlent, mais qui ne se consument pas, soyons sincères dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc soyons sincères. Quand nous savons que nous avons été coupables d'une faute quelconque, soit envers Dieu, soit envers le prochain, ou je ne sais pas, quelle que soit la source, quelle que soit l'occasion dans laquelle nous avons failli à notre devoir, parce que nous sommes tous faibles. Dieu seul est infaillible, Dieu seul est parfait. Nous sommes tous des personnes qui sont susceptibles de faire des erreurs. Imitons le publicain, sentons notre misère, reconnaissons nos fautes, demandons pardon, implorons la miséricorde de Dieu. Et si c'est une faute commise à l'égard du prochain, faisons comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, allons vers notre frère, demandons-lui pardon, cherchons la réconciliation avec lui avant de venir offrir notre sacrifice à Dieu. À ce moment, nous obtiendrons la grâce du Seigneur. Nous allons prier avec justice. Nous allons parler avec justice. Nous allons travailler avec justice. Même dans notre lieu de service, quand nous travaillons, efforçons-nous de nous acquitter de nos devoirs professionnels dans une bonne conscience. Ne disons pas que comme personne ne nous surveille, nous allons faire du n'importe quoi, vivre dans l'absentéisme, le retard, etc. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Même à l'école, pour ceux qui sont encore élèves ou étudiants, nous devons faire nos études avec justice, à l'écart de toute fraude, de toute corruption, de toutes les choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Même dans nos maisons, dans nos familles, faisons tout avec justice. Pourquoi? Parce que quand tu as frustré ton prochain, même s'il ne le dit pas, même s'il n'est pas capable de se venger, Dieu est le juste juge. Dieu connaît ce qui s'est passé et c'est lui qui a le dernier mot. Efforçons-nous de faire toutes choses avec justice. Ça va nous donner de l'assurance dans la foi. Nous serons fermes, inébranlables devant les difficultés, les tribulations, quels que soient les problèmes que nous aurons à rencontrer durant notre marche spirituelle. L'exemple typique par lequel nous allons terminer est celui de l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 6 au verset 8, il dit « Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera, non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Que la grâce de Dieu nous aide à vivre dans la justice, à revêtir cette cuirasse, que la grâce de Dieu te localise pour que toi aussi tu puisses te revêtir de la justice comme d'une cuirasse, comme d'une protection, comme d'un blindage contre tous les assauts ténébreux des méchants, contre toutes les attaques de mauvais esprits, contre tous nos ennemis visibles et invisibles, contre tout ce qui peut chercher à nuire à ta vie dans ce monde. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu nous soutienne et nous donne d'atteindre cette nouvelle dimension et de servir Dieu à ce niveau-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.